Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous le remercions infiniment parce que nous sommes vivants et nous sommes en bonne santé. Que le Seigneur continue, que la bonne œuvre qu'il a commencée dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2023. Vous savez, il y a quelques temps, nous avons pris la décision d'observer une période de 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème marcher en vainqueur dans la victoire. Quand vous comprenez marcher en vainqueur dans la victoire, vous savez qu'on peut aussi marcher en perdant dans la victoire. Donc mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons commencer notre jeûne, mais avant de commencer le jeûne, nous devons respecter certains principes pour voir notre jeûne être agréable à Dieu. Parce que le tout n'est pas de réussir à atteindre, à finir avec ces 7 jours, mais c'est de pratiquer un jeûne qui sera vraiment agréable à Dieu. Parce que nombreux sont ceux-là qui entrent dans le jeûne et qui sortent bredouilles. Ou bien ils entrent dans le jeûne avec si Dieu exauce. Ou bien je ne sais pas, je vais essayer. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, c'est ça ou c'est rien. Donc avec Dieu, en fait, même c'est tout ou c'est rien. Tu fais ce que tu as fait, Dieu fait sa part. Dieu a l'obligation de faire sa part. J'aime bien mon thème-ci. Parce que quand j'ai commencé à mettre les ordonnances, les pratiques, les préceptes, les lois et les commandements de Dieu en pratique, même ceux qui m'entourent, quand tu fais ta part, Dieu fait sa part. Il est hors de question que tu fasses ce que Dieu veut et Dieu ne remplit pas sa part. C'est pourquoi sa parole Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne peut pas se régner. Et Dieu est fidèle, même si nous ne sommes pas fidèles, même si nous ne sommes pas fidèles, Dieu demeure fidèle. Donc mes frères et sœurs, le thème de notre jeûne que nous allons observer pendant ce temps, c'est marcher en vainqueur dans la victoire. Mais comment est-ce que nous devrons marcher en vainqueur dans la victoire? Nous allons partir sur quelques bases. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il y a un jeûne que Dieu agrée. Si la parole de Dieu dit qu'il y a un jeûne que lui, il agrée, c'est qu'il y a un autre jeûne qui, lui, n'agrée pas. Frères et sœurs, nous allons commencer. Vous savez, il y a quelques temps, nous avons fait une vidéo avec comment dédicacer sa vie à Dieu, c'est-à-dire accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons aussi que Jésus-Christ n'est pas venu juger le monde. Il viendra juger le monde, mais pour le moment, il n'est pas encore... Lorsqu'il est arrivé, ce n'était pas pour juger le monde, mais c'était pour que le monde soit sauvé par lui. Donc mon frère, ma soeur, assure-toi, est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ? Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous allons mettre une vidéo, nous allons mettre le lien d'une vidéo en bas de cette vidéo. Là, vous pouvez cliquer, dédicacer votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux même qui veulent redédicacer leur vie au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez bien le faire. Donc, c'est la première étape que nous allons faire. La deuxième étape, c'est que nous allons faire la Sainte Seine. Pour la Sainte Seine aussi, nous n'allons pas faire la Sainte Seine ici, là. Nous allons mettre une autre vidéo. Comment est-ce qu'on prend part à la Sainte Seine? Vous savez, Jésus-Christ a dit que toutefois que vous faites ça en mémoire de moi. Et l'avantage, c'est que ça brise, nous renonçons à d'autres alliances et nous entrons seulement dans l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. La troisième étape, c'est que nous devons prendre le temps de méditer la parole de Dieu pendant cette période de jeûne et de prière. Nous devons lire les passages et avoir la foi en Dieu. Ça, c'est la quatrième étape. Lire les passages. En tout cas, nous devons lire la parole de Dieu et avoir la foi en Dieu. Donc, lire les passages ou bien lire la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de jeûner, tu te prives de la nourriture solide, tu manges la nourriture spirituelle. Du moins, tu te prives de la nourriture physique et tu consommes la nourriture spirituelle. Donc, si tu es en train de jeûner et tu ne trouves pas un temps pour lire la parole de Dieu, pour nourrir ton homme intérieur, c'est qu'il y a problème. Parce que si tu trouves le temps pour manger, il faut aussi trouver le temps pour lire. Tu peux faire comment? Tu peux dire que, ok, le temps que j'utilisais pour manger, je vais utiliser ce temps pour lire même 1-2 passages bibliques. Mon frère, ma soeur, il y a de l'avantage. Faites ça. Généralement, on veut que Dieu fasse les grandes choses pour nous, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à faire des grandes choses pour Dieu. Les grandes choses pour Dieu, c'est quoi? C'est que tel que tu prends Dieu, c'est ça que Dieu te prend. Dieu a quelle place dans ta vie? Si Dieu a une minime place dans ta vie, c'est normal que tout ce que tu vas faire, ça va toujours être minime. Mais si Dieu a une grande place dans ta vie, tu seras surpris ou surprise de ce que Dieu va faire dans ta vie.
Donc, mon frère, ma soeur, prenons le temps de lire la parole, de digérer la parole, de parler de la parole. Prenons le temps pendant ces 7 jours. Et entre-temps, nous devons exécuter le passage de Isaïe 58, 6. Donc, si tu es en train de jeûner et que tu veux que ton jeûne soit agréable à Dieu, tu dois vraiment suivre le Isaïe 58 de 6 à 7. Parce que voilà le jeûne qui est vraiment agréable à Dieu. Évitez de condamner les gens, évitez de parler des gens. Et avant toute chose, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. C'est vrai que quand tu pardonnes, ça ne quitte pas directement comme ça là. Pardonne, et toutefois que tu reçois les flèches de l'ennemi, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de porter le casque du salut et de tenir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc c'est normal, l'ennemi va t'attaquer en envoyant les flèches, en disant que tu veux pardonner à telle personne, tu connais ce qu'il t'a fait, tu te rappelles de ce qu'il t'a fait. Tu dis que non pas le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Il y a des accusations maintenant qui sont en train de venir à partir. Donc, quelque chose que quelqu'un t'avait fait, tu essayes de pardonner, mais le diable accuse toujours cette personne-là. Tu dis que par le sang de l'agneau, tu dis que je couvre mon intelligence, mon esprit, mon corps, mon âme avec le sang de Jésus-Christ. La parole de ton témoignage, c'est quoi? Dieu a dit que si tu pardonnes à ton frère, lui aussi il va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, il ne va pas aussi te pardonner. Donc quand l'ennemi te fait ça, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois pardonné. Il ne veut pas que tes prières soient exaucées. Parce que Dieu dit que une fois que tu as pardonné, lui-même il te pardonne. Et là, tes prières sont exaucées. Donc ce n'est pas étonnant que quelquefois nous entrons dans le jeûne de la prière. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous allons sortir bredouille. C'est pourquoi on a tendance à courir de prière en prière, de jeûne en jeûne. Et après, on est frustré. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc, frères et sœurs, pendant cette période de jeûne et de prière, nous devons changer notre attitude. Si nous voulons marcher en vainqueur dans la victoire, nous devons changer notre attitude. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que Marc 12, 32 et Matthieu 22, 37 à 39 nous dit que le premier commandement, c'est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Le deuxième commandement, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et quelque part, Jésus-Christ a dit que, mais pourquoi est-ce que nous pouvons faire ça? Comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas? Et notre frère que nous voyons, nous ne l'aimons pas. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère. Ton frère, c'est qui ton semblable. Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu nous dit, dans Ephésiens 6, 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités, princes des ténèbres dans les lieux célestes et les esprits méchants. Frères et sœurs, une fois que tu t'attaques à un être humain, une fois que tu critiques un être humain, c'est Dieu que tu as critiqué. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pourquoi nous devons avoir une bonne attitude pendant que nous sommes en train de jeûner. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Et premièrement, selon la parole de Dieu dans 1 Timothée, je crois que c'est 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit qu'avant toute chose, prions pour les gens haut placés, les autorités, les hautes dignités, ceux qui sont, en tout cas, pour nos présidents et autres. Donc, quand on parle de haute dignité, tous ceux-là qui sont établis sur nous, pas que nous allons, ceux-là qui sont au-dessus de nous, j'espère que j'ai bien dit ça, pas que nous allons nous concentrer, les critiquer, parler de tout et de rien. Ça là, la parole de Dieu dit que tu ne dois pas parler du chef du peuple. Donc quand nous faisons ça, nous sommes en train de briser la parole de Dieu. Tout ce qui ne t'édifie pas, ça va te détruire. Donc nous devrons nous retirer de tout ce qui ne nous édifie pas. Nous devons éviter d'avoir les gestes menaçants. Tu vois peut-être quelqu'un est sur la servitude ou bien il est opprimé par, ça peut être l'alcool, ça peut être la prostitution, ça peut être les drogues ou bien la cigarette et autres. Au lieu de dire qu'il mène une vie de débauche, il est ceci, là ce sont les condamnations que tu es en train d'envoyer envers cette personne-là. Prends la peine de dire Seigneur, comme la parole de Dieu dit que nous n'avons pas affaire au sang et à la chair. Tu sais que là où il est là, si nous connaissons ce que nous faisons, c'est que là où il est sous l'oppression de cet esprit-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis, Seigneur, visite ton enfance avec ta miséricorde qui parvient à la vérité. Et tu prends maintenant autorité parce que la parole de Dieu dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toi, esprit de prostitution, toi, esprit de drogue, toi, esprit de cigarette,
Toi, esprit de mensonge, toi, esprit de zizanie, je te lie au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande de libérer telle personne parce qu'il est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Voilà comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que ceux-là qui marchent à l'image de Christ, voilà comment est-ce que nous devrons faire. Parce que si nous disons que nous sommes la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devrons marcher vraiment, nous devons essayer de chercher ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? Dieu ne veut pas que nous condamnons les gens, mais que à cause de nous, que les gens soient sauvés. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Si les gens de dehors sont en train de condamner quelqu'un, toi maintenant qui dis que tu es un enfant de Dieu, que tu suis les commandements et les préceptes de Dieu, mais tu es aussi en train de condamner la même personne. Après, tu attends que Dieu va te bénir et bénir ta progéniture. Non, la parole de Dieu nous dit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Ça veut dire que quoi? Quand tu indexes déjà quelqu'un, tu as les gestes menaçants, c'est pour dire que en ce moment-là, certes, tu es la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, mais tu ne pratiques pas cette justice-là. Et là, tu tombes dans le camp de méchants. Donc, pendant ce jeûne, c'est pas pour rien, c'est pour ça que beaucoup de gens tombent, ratent souvent leur jeûne. Donc, mes frères et sœurs, ayons un esprit d'intercesseur pendant cette période de jeûne. Laissons certaines attitudes, les paroles, les choses qui ne t'avantagent en rien. C'est mieux de laisser tomber. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Matthieu 7, 12, faites aux hommes ce que vous aimeriez que les hommes aussi vous fassent. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'indexe? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un te juge à toi et à travers? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'envoie les paroles bizarres? J'ai une soeur qui dit souvent que les paroles bizarres qu'on envoie là, ce sont les malédictions, ce sont les autels qu'on bâtit sur la vie des gens. Donc, prends le temps. Tu as dit quoi dans la vie de qui? En mal. Commence à dire que Seigneur, telle chose que j'ai dit dans la vie de tel, je te demande pardon, que toute malédiction ou bien toute calamité, que les paroles que j'ai envoyées dans la vie de telle personne peut avoir eu des faits dans sa vie de façon négative. Père éternel, que ces hôtels-là soient brisés à partir de maintenant, que ces paroles tombent et n'aient jamais de fait. Donc ce n'est pas parce que, il faut savoir, si tu as eu l'habitude d'envoyer les mauvaises paroles aux gens, et c'est quelque chose qui est récurrent chez nous, tu envoies les paroles aux gens, tu es que celui-là qui est toujours en train de juger, tout pour toi doit être, pour toi-même doit être bien, mais pour l'autre, hey, pardon, qu'on quitte là-bas. Il faut savoir que c'est pourquoi beaucoup de tes prières restent toujours non exaucées. Et tant que tu ne changes pas d'attitude, Dieu ne va pas changer d'attitude. Comme je le dis toujours et je le dis, quand tu fais ta part, Dieu a l'obligation de faire sa part. Nous ne devons pas oublier, mettre à la place, toujours se mettre à la place des autres. Parce que Isaïe 58, de 6 à 7 nous dit ça. Je vous encourage à lire ça vraiment. Et n'est pas oublié de faire l'aumône. L'aumône, c'est quoi? Aller chercher les pauvres et donner. Parce que si tu dis que non, je n'ai pas l'argent, beaucoup de gens, nous sommes nombreux parfois à rester dans le cadre de l'argent. C'est comme j'ai dit à quelqu'un, va faire l'aumône. La personne me dit, oh, j'ai fait l'aumône comme ça que pour moi est ouf. Que non, je n'ai pas. Je ne peux pas faire l'aumône. Dans la tête de la personne, c'était comme s'il fallait que quelqu'un d'autre lui donne ce qu'il doit aller faire l'aumône avec. J'ai dit que, mais attends, hein, elle a dit oui. J'ai dit que, mais c'est quoi ton problème? Pendant que tu es en train de jeûner, l'aumône, c'est quoi? Donne ta subsistance à celui-là même qui a faim. Ça veut dire que la nourriture que tu devais être en train de manger pendant ton jeûne, à l'heure de ton repas, tu lis la parole de Dieu. Le repas là, si c'est possible, donne ça à quelqu'un d'autre. C'est ça que Dieu dit, que donner sa subsistance à celui-là qui a faim. Vous voyez que nous sommes aigris. C'est notre aigreur qui fait parfois que nos prières ne sont pas exaucées. Donc quand nous avons fait ça, je vous assure, la parole de Dieu dit qu'il promet de nous écouter. Donc en ce moment-là, Dieu doit remplir sa part. Et nous pouvons continuer à lire maintenant à partir du verset 8 et en descendant. Et nous allons voir les bénéfices qui viennent quand nous avons accompli le 6 et le 7. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte pour aujourd'hui à lire le Isaïe 58 et à prier le Seigneur de vous donner la force, que son Saint-Esprit vous dirige. Pour ne pas dire vous, nous dirige au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma sœur, reste béni. J'espère qu'avec ça, ça va t'aider ça va te booster dans ton jeûne. Et la parole de Dieu nous dit quoi dans 2 Chroniques 7, 14, que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, puis se détourne de ses mauvaises voies,
Parce que si tu t'humilies même et tu pries et tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, les choses que tu as souvent eu l'habitude de faire, c'est fort probable que tu entres dans ce jeûne et tu sors, tu continues à marcher en perdant dans la victoire. Alors que nous voulons marcher en vainqueur dans la victoire. Donc frères et sœurs, nous remercions Dieu pour ça et ce que nous prions, c'est que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit, que la bonne œuvre qu'il a commencé dans nos vies, qu'il mène jusqu'à la fin, que pendant ce jeûne, qui nous instruit, qui nous guide, qui nous montre le chemin qu'on doit prendre, qui nous conseille et qui nous conduise vers les verts pâturages, qui nous aide à poser les actes qui vont l'honorer. Le reste va se faire seul. Donc, tout ce que nous demandons maintenant, c'est que ces anges campent autour de nous pour nous arracher de tout danger et que sa protection divine soit sur nous. Que le Seigneur continue à nous fortifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus. Avec l'aide de Dieu et à la lumière des Écritures, nous allons venir pour le premier thème de la journée qui est « Qui es-tu » Parce que si tu ne connais pas qui tu es et où en Christ, il y a beaucoup de choses que tu vas rater, que tu vas ignorer. Tu vas beau prier, mais tu ignores qui tu es. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de courage. Faites votre jeûne comme vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit veut dire c'est qu'on appelle la conscience. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ton ventre te dit? Tu dois faire ça comment? À sec, à jeûne, à sec, à jeûne, ou bien tu dois t'arrêter un moment. Donc ici, là, il n'y a pas un certain principe. Sinon, ici, c'est de 6h à 18h. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons à tout de suite. Bonne journée.